L'ange leur dit, n'ayez pas peur, oui je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Vous souvenez-vous de cette période de Noël où, impatients, nous attendions ce moment magique? Que ce soit le lendemain matin ou le soir même, le moment d'ouvrir les cadeaux était une véritable fête. Alors oui, on sait que le sapin, les boules et toute cette tradition sont d'origine païenne. Mais franchement, ce n'est pas une question qui me préoccupait à l'époque. Pour moi, c'était le moment le plus attendu. Plus que mon anniversaire, ce moment où j'allais recevoir un cadeau était merveilleux. Peu importait sa taille, son prix. Ce qui comptait, c'était l'attente, ce mélange d'excitation et de joie partagée. On était tous ensemble, en famille. On partageait nos espoirs, nos sourires. Il y avait le cadeau, bien sûr, mais aussi la carte qui l'accompagnait. Ce mot d'encouragement ou de gratitude écrit avec soin était tout aussi précieux finalement. L'attention portée à l'emballage, au choix d'un joli papier, ajoutait encore plus de magie à cet instant. Chez moi, dans ma tradition, on allumait des bougies, on éteignait les lumières, on chantait et on priait. C'était un temps de bénédiction, un temps d'attente de la bonne nouvelle. Euangelio, en grec, la bonne nouvelle. Un ange apparaît dans la nuit et annonce au berger cette bonne nouvelle. Un sauveur est né. De la même manière que j'attendais ce moment avec impatience, tout le peuple d'Israël attendait le Messie. Mais cette attente si longue a fini par décevoir certains. Combien de fois avait-on cru qu'il venait pour finalement attendre encore? Et là, enfin, quand le moment arrive, il y a si peu de personnes prêtes à le recevoir. Alors peu importe, nous nous réjouissons avec ceux qui veulent et qui sont prêts à entendre cette bonne nouvelle. Anges, bergers, sages d'Orient, tous ceux-là sont là, tous ceux qui sont prêts à vivre cette bonne nouvelle incroyable. Il n'y a plus d'élitisme, plus de distinction entre ceux qui savent et les autres. Il ne reste que des cœurs ouverts, des personnes de bonne volonté, ceux qui acceptent de se laisser toucher par la grâce. Il n'y a autour de cette scène que ceux qui sont prêts à recevoir l'Évangile. Et si on y pense bien, il y a quelque chose de beau dans ce mot, être évangélisé. On a souvent tendance à y voir du prosélytisme, une idée négative. Mais en réalité, évangéliser, c'est nourrir un peu comme un enfant reçoit la nourriture de ses parents. C'est élever, remplir de bonnes nouvelles, transmettre des choses précieuses. Mais attention, la bonne nouvelle, elle est contagieuse. Elle ne reste pas enfermée dans nos cercles privés. Elle dépasse nos murs, nos groupes, nos traditions. Elle est universelle. Le Sauveur qui est né n'est pas seulement le Sauveur du peuple d'Israël, il est le Sauveur de toute l'humanité. Cette bonne nouvelle n'appartient pas uniquement aux chrétiens, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est gratuite, elle est généreuse, elle est lumière pour le monde entier. Et c'est peut-être là le défi pour aujourd'hui. La naissance du Christ n'est pas une fête uniquement chrétienne, c'est une fête universelle, planétaire. La bonne nouvelle s'est faite chair et veut aujourd'hui s'incarner en chacun de nous. Nous sommes porteurs de cette annonce. Alors, soyons des messagers, des anges porteurs de l'Évangile.